Voilà, nous sommes de retour avec Monsieur Dosité Mangando, qu'on peut appeler aussi Berger Dosité Mangando. Donc là, nous allons justement parler un peu plus de vos activités. Premièrement, de votre activité en tant que berger de la communauté Reste de Victoire ici en Suisse, en ville de Bienne. Parce que vous avez dit justement que c'est une communauté qui a été créée en 2005. Mais vous êtes arrivé beaucoup plus tôt en Suisse, en Europe, dans les années, je crois, en l'an 2000, en l'an 2000 exactement. Donc dites-nous justement avec, comme on avait dit à la fin de la première partie, le bagage que vous avez eu sur le plan spirituel et sur le plan personnel, comment vous avez débarqué ici en Suisse et qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé ici en Suisse particulièrement? Oui, quand j'ai débarqué ici en Suisse, dans les années 2000, et la première des choses, à ce moment, donc quittant le Congo, comme je l'ai dit un peu avant, j'évoluais dans l'église armée de Victoire. En tout cas, vis-à-vis de ma foi, j'étais quelqu'un qui était très actif. Et voire même, puisque c'était pas l'église armée de Victoire qui m'a envoyé ici en Europe, mais voilà donc mon absence dans la communauté là où j'évoluais, beaucoup de rôles que je faisais. Et une fois quand je suis arrivé ici, j'ai essayé d'appeler, ils avaient pu me remplacer par 2 ou 3 personnes. Vous voyez un peu cette ampleur. Mais quand j'ai débarqué ici en Suisse, comme vous le connaissez, ici c'est pas comme quelqu'un qui quittait Kasumbalesa, qui partait à Kinshasa, ou bien qui quitte Kinshasa, qui va en Bandaka, juste la chose est faite. Mais c'est juste un peu le contraire de tout ce qu'on peut connaître comme tracation administrative et tout comme ça se passe. Mais spirituellement, quand je suis arrivé ici, précisément, j'ai rencontré aussi des frères qui étaient dans des communautés. J'ai rencontré aussi des gens qui priaient, qui étaient là. Le temps de m'identifier, de voir avec les bagages, avec ce que j'avais. Mais bon, c'était pas si facile. Mais bon, ce qui était important, j'avais une parole en moi qui me disait que je ne pouvais pas jeter ma croix ni abandonner ma foi, malgré la situation, malgré tout ce que je pouvais rencontrer ici en Europe. Donc je tenais bon spirituellement, et puis pour le reste, on suivait un peu les rythmes du pays, comment ça marchait. Donc vous êtes engagé, peut-être pas autant que vous l'étiez au Congo, mais vous vous êtes engagé quand même ensemble avec les frères, avec la communauté que vous avez trouvé ici à Bienne, et vous avez œuvré ici aussi à Bienne en tant que serviteur. Bon, ici, oui, est vrai dire avec la communauté, les gens, c'est pas vraiment ça. Les premières années que quand j'ai débarqué ici, surtout à Bienne, j'ai rencontré une communauté qui évoluait ici, on appelait la source. En tout cas, là, j'ai rencontré beaucoup de frères. Mais bon, peut-être leur façon de faire et leur façon de fonctionnement par rapport à ce que moi personnellement je connaissais, je savais, il y avait un peu de différence. Alors tu rencontres les gens, du coup tu ne vas pas les imposer ce que toi tu crois, ta croyance, ce que tu penses. On peut laisser le temps, on peut peut-être aider d'une ou d'une autre manière. Mais il y a une communauté, une église suisse qui est ici à Bienne, vers le parc de la ville, église évangélique Les Écluses. Là en tout cas j'avais au moins trouvé certains repères que dans la foi chrétienne, étant quelqu'un qui a grandi dans l'église catholique, comme je vous ai dit, la connaissance de la Bible, donc la Bible comme histoire, ça c'est enraciné. Et puis ajouter en plus ce que le Seigneur a fait grâce. En tout cas là, je partageais des moments intenses d'études bibliques ou bien d'autres choses. Et à tel point qu'il m'avait aussi proposé des fois de temps en temps intervenir dans certains cultes qu'ils organisaient les dimanches le soir. Et
matin, j'étais là. Les après-midi, comme les frères africains, et ils s'est retrouvés l'après-midi. Et je partais aussi vers eux l'après-midi, donc pour me nuire avec. Ok. Et jusqu'au jour où, justement, vous avez reçu votre appel. Vous m'avez dit en préparant cette émission que vous avez entendu une voix audible, hein, parce que voilà, entendre des voix voilà, je dirais en français, ça peut être péjoratif, hein, donc oui. Entendre des voix, ça peut être mal compris, mais vous avez vraiment, véritablement et réellement entendu une voix vous appeler à quelque chose. Vous pouvez nous dire les circonstances et comment ça s'est passé? Oui, les circonstances de la voix, comme je dis, il y a certaines choses, pour là, quand on essaye de parler, on va un peu dans des choses, dans des grandes lignes. Comme je dis, en tout cas, depuis 1994, où j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses qui avaient changé dans ma vie. Et comme beaucoup de choses avaient changé, j'étais déterminé de servir mon Seigneur. Et arrivé ici, malgré la situation, malgré les contrastes, malgré les moments, mais je tenais toujours. On n'est pas parfait, mais Dieu seul qui est parfait, il fait confiance aux hommes qui ne sont pas parfaits. Alors, donc, peut-être le Seigneur avait vu mon souci, il avait compris les soucis que j'avais, les fardeaux que je portais au fond de moi. À ce moment, j'ai travaillé quelque part, ça m'est arrivé au moins à 2 ou 3 fois, comme je vous ai dit avant. J'ai entendu, moi, quelqu'un me dire, Dosité, j'ai besoin de toi, tu dois me servir et tu dois parler de moi et devant tes frères et tes sœurs. Pour moi, je pensais, c'était comme des pensées, juste des rêveries, des choses comme ça. Mais comme je vous l'ai dit, ça s'est répété au moins 3 ou 4 fois. Et ici à Bienne, je connais des endroits où j'ai entendu cette voix. Là où j'habitais d'abord, à la rue du Marché Neuf, vers les lieux de travail, c'était 2 fois. Et puis une fois, je marchais vers la rue de la gare. Et quand j'écoutais la voix, j'ai tourné, je n'ai pas vu la personne, mais c'était vraiment une personne qui me disait. Voilà, donc c'était à partir de ce moment, vu la situation, vu le travail que je faisais, je n'avais pas le temps. Et puis, étant d'abord dans ces pays où on cherche d'abord à s'établir, à comment s'y mettre, pour moi c'était une lourde responsabilité de m'engager dans cela. Mais bon, je me suis laissé, que le Seigneur puisse me conduire. Évidemment, il est sous-entendu que cette voix était une voix divine, hein, parce que justement, c'est ce qui a donné lieu à ce que vous puissiez vous engager pour pouvoir mettre sur pied, créer, entre guillemets, la communauté chrétienne Reste de Victoire. Alors, dites-nous un peu les circonstances justement de la mise sur pied, de la création de la communauté Reste de Victoire ici à Bienne, en Suisse. Oui, la communauté chrétienne Reste de Victoire, donc dès le moment où j'ai entendu cette voix, c'était en 2003. C'était en 2003. Et en 2003, quand j'ai entendu cette voix, pour moi, je n'ai pas vraiment, comme je l'ai dit, compris qu'est-ce qui était derrière, quelle démarche qu'il fallait faire après. Et comme je l'ai dit, j'évoluais dans cette église-là, 2 écluses. Là, j'ai rencontré, dans le groupe d'études bibliques, j'avais rencontré une dame suissesse qui était mariée à un monsieur brésilien. Et de temps en temps, les samedis, ils organisaient certaines rencontres avec des couples mixtes, ils invitaient des amis. Celui qui avait un ami, il pouvait l'inviter. Donc c'est ici, dans cette église. Bon, ici nous sommes dans les locaux de la communauté chrétienne Reste de Victoire. Et ils m'ont invité un samedi l'après-midi en 2004.
C'était en 2004. Ils m'ont invité un samedi l'après-midi dans cette église. Alors, lorsqu'ils m'ont invité, j'ai vu les gens qui étaient là, juste un petit groupe. Après, on est allé dans la salle d'à côté pour aller manger, partager des petites choses qu'ils ont fait. Et puis, je suis parti. Je continuais toujours un peu à penser à tout ce qui était, mais je dis, mais si le Seigneur m'appelle, il me parle, mais je n'ai pas assez de moyens, qu'est-ce que je veux faire? J'ai présenté mon idée, ce qui était ma pensée là, que le Seigneur me parlait à l'église et les écluses, mais c'est comme s'il faisait sourd d'oreille, il n'entendait pas. Et aux frères où je m'y rendais, en tout cas, je n'avais pas au fond de moi ce pressentiment-là de leur dire ce que le Seigneur me mettait à cœur. Et j'ai contacté aussi certains endroits pour demander, et puis j'en ai trouvé des locaux pour pouvoir louer. Mais à ce moment, je n'avais pas aussi une suite de personnes qui étaient tout autour de moi. Mais toutes ces questions, ça montait au fond de moi, je ne sais pas comment faire. Et une fois, je suis venu ici dans ces locaux, parce que le pasteur de l'église habite derrière. Je lui ai présenté l'idée, je lui ai dit voilà, moi, et à ce moment, j'ai commencé à rassembler quelques personnes dans l'appartement, à la maison, mais on ne pouvait pas prier parce que dérangeant les voisins. La relation de bon voisinage oblige, je ne pouvais pas, mais il fallait trouver un endroit calme où on pouvait passer ces moments. Et un jour, je suis rentré, j'ai trouvé ce pasteur, et je lui ai exprimé ce que le Seigneur m'avait mis à cœur. Apparemment, quand il m'écoutait, je sentais comme si il ne faisait pas vraiment attention, il pensait comme si je raconte juste des choses comme ça. Mais heureusement, sa femme était là. Et comme sa femme était là, ils m'ont entendu, ils m'ont écouté. Et comme ici à Bienne ou partout en Suisse, toutes les églises, ils ont des plateformes qu'on appelle par exemple Alliance évangélique ou bien ACER, tout ça. Ils sont ensemble, qu'ils soient catholiques, protestantes, méthodistes, ils sont ensemble. Alors, chaque année, en hiver, ils organisent un culte. En été aussi, ils organisent un culte. Les cultes d'hiver se passent au palais des congrès. Et une fois, j'étais au palais des congrès. Depuis ce temps que j'avais parlé avec ce pasteur, on ne se voyait plus. Il m'avait dit, va m'appeler. Je lui ai laissé mon numéro, mais il ne m'a jamais appelé. Et après, on se voit un jour dans ce culte-là d'hiver. Et quand on se revoit dans ce culte d'hiver, il me pose la question de savoir si nous, on cherche toujours un local pour se réunir. Je dis oui, on cherche toujours, on n'a pas trouvé. Il dit, ah bon? Il dit, ce qui est là, c'est que ma femme a fait un rêve. Et dans ce rêve, sa femme lui a demandé si les Africains qui sont venus chercher un lieu de culte, tu les as encore retrouvés. Et dans ce rêve qu'elle avait fait, le rêve disait qu'on nous ouvre la porte pour que nous commençons à prier ici. Et lui aussi, il ne m'avait pas rappelé, mais ce jour-là, quand on s'est vu, il m'a présenté cette idée de sa femme. Là, on s'est fixé rendez-vous au mois de janvier. Comme le culte se passe au mois de janvier, c'était en 2005. On s'est fixé rendez-vous. Il m'a demandé de passer, comme ça on discute. Et je suis venu à ce moment avec mon épouse qui à cette époque était ma fiancée. Nous sommes venus ici avec un couple des amis. On a rencontré ces pasteurs. Il nous a juste posé la question spontanément pour savoir de quelle religion on était, quel est vraiment ce Dieu-là que nous prions. Et moi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est lui dire que nous, on croit à un Dieu tout-puissant, l'Éternel, c'est lui qui a créé le ciel et la terre et qui s'est révélé sur la terre par son Fils Jésus-Christ, né de la Vierge Marie et qui a prêché dans le monde le salut et qui est mort, ressuscité, il est maintenant à la droite du Père. Un jour, il reviendra chercher ceux qui croient en lui. Et le fondement dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et puis on a discuté et il m'a salué.
il m'a dit, on a les mêmes dieux, vous êtes nos frères, nous ne pouvons pas vous faire louer des locaux. Donc, vous pouvez venir prier ici. Et donc, c'est comme ça. Et puis, on a fixé la date du 6 mars 2005. Et c'est comme ça qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous sommes là, jour pour jour. L'année prochaine, on fera 10 ans. C'est comme ça. Il faut dire que vous appartenez vraiment, c'est-à-dire que vous êtes, je dirais, je ne sais même pas le mot à utiliser, co-locataire, co-gestionnaire. Vous participez réellement à la gestion, en fait à l'organisation. Vous avez du temps pour vous, équitablement réparti avec, entre guillemets, les propriétaires de l'église, avec les autres communautés aussi. Donc vous faites partie vraiment une communauté, bien qu'à la base c'était leur église à eux, quoi. Oui, l'église, bon, à la base, nous avons notre langue lingala. On chante la plupart de nos chansons en lingala et puis on chante aussi en français. Mais à dire, cette église, c'est une église de la langue allemande. Donc, s'ils étaient francophones, ça va, ça pouvait se comprendre. Mais c'est là où on voit, ça c'est la main de Dieu, c'est les doigts de Dieu. Et ils sont de la langue allemande, nous lingala et puis français. Mais ce que Dieu a fait grâce, c'est que nous sommes vraiment pas locataires, mais nous cohabitons ensemble, nous avons les mêmes comités, je participe pas simplement moi, avec aussi certains membres de l'église, nous participons dans les réunions du comité pour certaines décisions importantes de cette église, comme étant locaux, comme étant bâtiments, et puis autre chose. En tout cas, nous y participons, et puis on a un mot à dire, et voilà, donc nous œuvrons ensemble, et ce qui nous relie, mais chaque communauté a sa façon de faire ses cultes selon leur culture, mais de temps à autre, par exemple à Pâques, Pentecôte, il y a des occasions où on fait des cultes en commun, une traduction en français, en allemand, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais sinon, ça n'a pas été peut-être facile tous les jours, mais voilà, nous sommes là. Dieu fait grâce, nous sommes là. Évidemment, vous avez fait un long chemin. C'est tout à fait normal que ça ne soit pas facile tous les jours. C'est entre humains, il y a des hauts et il y a des bas. Mais vous allez fêter 10 ans de collaboration, de cohabitation avec justement les propriétaires de ces locaux. Hein. Et ça, c'est déjà rare, c'est à féliciter. Et donc, la communauté chrétienne Reste de Victoire a fait son chemin aussi pendant les 10 ans. Au jour d'aujourd'hui, avant justement d'arriver, parce qu'on est à la fin de l'année, bientôt ça sera 2015, vous faites quoi comme bilan par rapport à ces 10 ans, par rapport à l'évolution, par rapport aux membres éventuels, le nombre de membres, par rapport éventuellement aussi aux perspectives. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Bon, par rapport à ça, nous fêtons bientôt l'année prochaine 10 ans. Mais jour après jour, le Seigneur nous apprend beaucoup de choses. 10 ans, ça peut paraître beaucoup, mais 10 ans aussi, ça peut paraître, voilà, c'est comme les jours d'hier. Mais ce qui est bien pendant ces temps, parce que nous venons d'abord d'une communauté, un peu la communauté congolaise, ou bien ce qu'on appelle la communauté lingalophone. C'est pas une communauté facile, où par exemple les seuls faits de nous voir avec des blancs, ils ont certains préjugés, et les seuls faits aussi d'avancer, c'était pas accepté aussi par tout le monde. Il y en a qui pouvaient nous juger de tout ce qu'ils pouvaient penser. Comme au début, vous avez essayé de me demander d'où je viens, tout ça, c'est moi-même, c'est mon intérieur, ma propre conviction. Tout le monde ne sait pas d'où je viens. Et aussi mon côté sérieux là, comme je vous dis que moi, les choses de compromis, la corruption, toutes ces choses, non, j'aime pas. Et avec les blancs, c'est pas facile. Mais comme moi aussi j'aime ces côtés de la droiture et tout ça, c'est beaucoup plus, je pense que c'est ces côtés qui a payé, ces côtés de la droiture, de la franchise, voilà, c'est ces côtés-là.
Mais les bilans par rapport aux hommes donc, que nous avons côtoyés pendant ces 10 ans, il y en a qui étaient si proches de nous, après certaines années, on ne les a pas vus, et d'autres qui étaient aussi si éloignés, qui nous observaient de loin, et qui ont compris que voilà, c'était... En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant ce temps-là, mais entrer en détail comme ça, c'est un peu difficile, et dans notre propre vie aussi, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et là, je peux vous dire par exemple, mon fils, quand on a commencé l'église, il n'était pas encore né, mais aujourd'hui il a 8 ans, mais c'est lui qui tient la musique, c'est lui qui joue le piano, et ma fille Siona, donc le fils c'est Elion, la fille s'appelle Siona, qui a 6 ans, c'est elle qui joue à la batterie, et pour moi ça c'est des cadeaux merveilleux que Dieu a pu faire pendant ce temps que nous sommes là, et d'autres personnes aussi qui sont fidèles avec nous depuis ce temps qu'on a commencé, qui sont là. Voilà, il y a beaucoup de choses à raconter là. Donc pour conclure ce sujet, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui peuvent vous dire que vous n'êtes qu'une énième communauté, une énième église africaine congolaise qui est en train de s'aimer comme on en voit partout ici en Suisse ou bien partout en Europe? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Bon, par rapport à ça, le problème est que le mot église ne vient pas des hommes. C'est Jésus lui-même qui a dit, qui a parlé de l'église. Et l'église peuvent naître par-ci, par-là. Mais le problème, c'est que la finalité, parce que dans l'église, ce qui est important, c'est les fruits. Les fruits, c'est pas d'abord de voir par rapport aux membres, où on est nombreux, où on est... Non, c'est pas ça. Les fruits, c'est la continuité de chacun qui porte sa croix. Je pense que tout début, quand vous m'avez posé la question, je vous ai dit, quittant l'Afrique, quand je suis arrivé ici, j'avais une parole qui me tenait au plus profond de mon cœur, qui était un enseignement que j'avais reçu depuis le Congo, c'est jamais, ne jamais jeter sa croix. Alors, les gens peuvent dire nous sommes juste une énième église. Oui, j'en ai déjà entendu de mes propres oreilles. Les gens, ah mais pourquoi oui, mais chacun a son appel, chacun a sa destinée. Je vous ai dit en Onandé, à ce moment, je ne m'étais même pas engagé dans les bateaux en plein voyage. Les gens me disent que c'est moi qui vais prêcher, c'est moi qui... Alors, le Seigneur a son appel, le Seigneur a son chemin. C'est lui qui peut nous traiter comme énième église quelconque, pas de problème, mais pendant ce temps, nous on continue le chemin. Pour moi, servir le Seigneur, c'est une histoire de vie, c'est ma vie. Tant que moi je vivrai, que ce soit ici à Bienne ou ailleurs, je resterai sur le même chemin. Voilà, c'est un peu ma fidélité et mon engagement, et puis voilà, c'est comme ça. Merci, on va faire une petite pause encore pour souffler de nouveau, et puis on va revenir pour parler justement de l'autre aspect, c'est-à-dire du projet Eden et puis de votre engagement pour votre pays d'origine, la République démocratique du Congo.